Catherine. L'AFTOC poursuit sa série de témoignages avec Jonathan aujourd'hui et nous sommes à la Maison des associations d'Orléans, La Source. Merci d'avoir non seulement accepté mais proposé ton témoignage pour Avec l'AFTOC, plaisir. ce que nous avons accepté avec grand plaisir. Alors Jonathan, oui, je me présente aussi peut-être moi, je suis Catherine, bénévole à l'AFTOC dans la région d'Orléans. On s'est connus avec Jonathan lors du premier groupe de parole quand il s'est créé à Orléans en octobre dernier. Depuis, on se rencontre régulièrement. Est-ce que tu peux nous dire quand tu t'es aperçu que tu souffrais de TOC et ce qui t'a incité à frapper à la porte de l'AFTOC? Alors, je me suis aperçu que je souffrais de TOC. En fait, je ne me suis pas aperçu exactement, mais en fait, on m'a dit que j'avais des TOC. Oui. Un monsieur que j'ai rencontré quand je travaillais dans un restaurant sur Orléans, je discutais avec lui régulièrement quand il venait manger. Et je lui racontais ce que je faisais à la maison au niveau de mes rituels. Et il m'a dit toi, tu as des TOC. D'accord. Et j'étais étonné, je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a expliqué parce que lui-même souffrait de TOC. Et ça s'est fait comme ça en fait. C'est un endroit où tu travaillais? C'est un endroit où je travaillais, oui. D'accord. Et c'est donc le hasard qui a fait que cette personne t'a vu, t'a observé et a détecté quelque chose. Absolument. Voilà. Absolument. Et t'en as parlé. C'est ça. D'accord. Et du coup, pour répondre à la deuxième question, j'ai découvert l'AFTOC suite à un article dans le journal. Oui. Donc, je t'ai appelé. D'accord, donc c'est le groupe de parole qui s'est créé à Orléans. Voilà. D'accord. Je t'ai appelé et tu m'as invité à venir à la première réunion qui était au mois d'octobre. Et où je suis venu avec plaisir. J'ai pu rencontrer plusieurs personnes et on a échangé ensemble. Et c'était très intéressant de découvrir qu'il n'y avait pas que moi qui avait des TOC. Et voilà. Alors, parallèlement à tout ça, qu'est-ce qui en est de l'accompagnement thérapeutique dont tu peux bénéficier actuellement? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Alors, moi, je suis suivi depuis assez jeune, depuis l'âge de mes 4 ans. J'avais une psychiatre sur Orléans qui était formidable, qui s'appelait le docteur Bouquinet, qui m'a suivi de mes 4 ans jusqu'à mes 17 ans. Oui. Et ensuite, elle est partie en retraite. Donc c'était une psychiatre qui me gardait très longtemps, qui pouvait me garder jusqu'à 1 heure en consultation. Et elle me voyait 1 fois par semaine. C'était une excellente psychiatre. Enfin, c'était pas une psychiatre, c'était une pédopsychiatre. Et j'étais très satisfait de son suivi. Ensuite, j'ai arrêté le suivi pendant quelques temps. Une fois qu'elle est partie en retraite, j'ai arrêté de me faire suivre. J'ai recherché un psychiatre par la suite en libéral, quelques temps après. J'en ai pas trouvé parce que soit ils étaient tous complets, soit il y avait des départs à la retraite. Donc mon médecin traitant m'avait dirigé vers un CMP. Alors j'ai d'abord été reçu par une infirmière qui m'a fait un bilan pour voir si je pouvais être suivi au CMP par un psychiatre. Et j'ai été recontacté par la suite pour un premier rendez-vous avec un psychiatre là-bas, qui était assez court d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis très déçu du suivi par le CMP parce que le psychiatre me voit 1 fois tous les 3 mois, me garde 1/4 d'heure à chaque fois. Oui. Et c'est pas assez. Oui, une différence énorme avec ton premier suivi qui a duré donc depuis l'âge de tes 4 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. C'est ça.
Est-ce que ça veut dire qu'à l'âge de 4 ans, tu ressentais, ou est-ce que tes parents pouvaient déjà observer en toi un comportement un petit peu atypique, en lien avec une prédisposition pour les TOC? Alors, en fait, c'est pas mes parents qui m'ont envoyé directement chez un psychiatre. C'est à l'école maternelle, quand j'étais en maternelle, qu'ils ont détecté que j'étais quelqu'un d'hyperactif et ils ont parlé à mes parents de me faire suivre par un psychiatre, quoi. Et donc ma mère m'a trouvé un psychiatre sur Orléans pour consulter. D'accord. Et donc, les TOC pour toi sont arrivés combien de temps après? À peu près à quel âge? Très longtemps après, enfin, ils sont arrivés vers l'âge de 14 ans, quoi. Quand mes parents me laissaient tout seul, quand ils partaient en week-end, en vacances, voilà. Oui, principalement quand... Et j'étais à la maison, et j'avais des rituels comme vérifier le gaz, les portes qui sont bien fermées, les lumières, l'eau, et ça a commencé comme ça chez mes parents. Oui, principalement quand tu étais responsable de la maison. C'est ça, absolument. Et avant que cette personne que tu as rencontrée par hasard te dise que tu souffrais probablement de TOC, tu avais conscience de quelque chose qui accaparait ton temps, ton esprit? J'avais conscience qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Qui n'était pas normal. Que je ne faisais pas comme les autres. Et ça s'est aggravé quand j'ai eu mon appartement en 2017, quand je suis parti de chez mes parents à 18 ans. Ça s'est empiré parce que je passais plus de... Au début, c'était pas longtemps, ça me prenait 1 heure avant de sortir de chez moi, tout vérifier. Après, ça a pris 2 heures, 3 heures et ça s'est aggravé. Et le pire de tout ça, c'est qu'au début, ça ne me faisait pas au travail, mais après, ça a empiété sur le travail. Et donc, ça gênait un peu les employeurs. Qui ont fini par t'en parler? Ils me disaient que j'étais trop long. Donc, pour moi, j'étais pas lent, je faisais bien mon travail. Quand je redressais le rang, parce que j'étais serveur, je redressais mon rang, je le faisais à la perfection, quoi. Mais j'étais trop lent. Et ça gêne l'employeur parce qu'il fallait être très rapide. Ben oui, tu faisais ton travail à la perfection. C'est ça. Et c'est vrai que le temps qui est accordé actuellement, surtout maintenant, dans le cadre d'un travail pourtant qui doit être soigneux dans la restauration, absolument. Voilà cette lenteur que tu ne percevais pas toi comme une lenteur, mais comme une conscience, en fait, une conscience professionnelle, était perçue comme une lenteur de la part de ton employeur. C'est ça, voilà. Ouais, c'est toute la difficulté. Donc, 4 ans, 17 ans, tu es prise en charge par quelqu'un avec qui tu t'entends bien, que tu vois très régulièrement, environ 1 heure à chaque fois. C'est ça. Et après tes 17 ans, depuis, c'est un petit peu comme ça. C'est très chaotique. C'est très chaotique. Donc, tu alternes avec CMP. Alors, en fait, au CMP, quand je suis pas reçu par le psychiatre, je suis reçu par un infirmier. Oui. Actuellement Actuellement, voilà. Donc, lui, à un moment, il me voyait 1 fois tous les 15 jours quand ça allait pas trop. Maintenant, il me voit 1 fois par mois. Donc l'infirmier. L'infirmier. Il est infirmier en hôpital psychiatrique C'est ça, mais qui fait partie du CMP. Et ensuite, j'ai le suivi en plus avec le psychiatre, mais 1 fois tous les 3 mois par contre. D'accord. Donc tu vois l'infirmier. Oui. Tous les mois. Tous les mois actuellement. Voilà. Pendant combien de temps? 1 demi-heure. 1 demi-heure. Et en complément, le psychiatre, voilà. Que tu vois combien de temps? 1/4 d'heure. 1/4 d'heure et la fréquence de tous les mois aussi? Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Voilà. Ouais. Et quand il me garde 1/4 d'heure, c'est très rapide. Ouais. J'ai à peine le temps de m'asseoir. Il me prépare déjà l'ordonnance.
il me donne le prochain rendez-vous et je suis déjà reparti, quoi. Enfin, il parle même pas avec moi, quoi. Enfin, c'est pratiquement une honte. Et tu avais, je crois, il y a quelque temps, pu avoir un rendez-vous avec un psychiatre. Oui. Mais comment ça s'est passé avec lui? Alors, lui, il me gardait une demi-heure. Oui. C'était une fréquence d'une fois tous les 15 jours. Oui. Mais je me sentais pas à l'aise avec lui et j'ai pas continué avec lui, quoi. J'ai préféré arrêter rapidement. Je l'ai vu 2 ou 3 fois et j'ai arrêté rapidement. Alors, est-ce qu'il a été question, une fois dans ton parcours, de thérapie comportementale et cognitive? Alors, j'en ai déjà fait. Oui. J'en ai déjà fait à Daumaison. Alors, Daumaison, c'est l'hôpital psychiatrique d'Orléans. Départemental, voilà. Sauf que ça n'a rien donné. Oui. Donc j'ai vite arrêté. Et elle t'avait été conseillée par qui, cette TCC à Daumaison? Alors, je me suis renseigné par rapport au CMP. Oui. Et donc c'est toi qui as posé la question? Alors, je leur en ai parlé d'abord, que j'avais des TOC, tout ça. Oui. Et ils m'ont conseillé de faire une TCC à Daumaison. Oui. Donc c'est sur une liste d'attente, c'est assez long quand même. Oui. Et une fois que je suis passé, j'ai commencé les TCC, mais ça n'a vraiment rien donné, quoi. J'étais pas, je sais pas si j'étais prêt, mais j'étais pas à l'aise pour faire le TCC, quoi. Mais là, enfin, tu voyais quelqu'un qui te suivait plus régulièrement? Pour les TCC? Oui. C'était une fréquence d'une fois tous les 15 jours, quoi. D'accord. Et tu l'as suivi pendant combien de temps? Enfin, tu as pu pendant 2 mois. La TCC pendant 2 mois. Voilà. Et puis ça t'a pas convenu? Non, j'ai arrêté. Plutôt le principe ou ta relation avec le thérapeute? La relation avec le thérapeute. Ouais. Et Daumaison, c'est un endroit où tu es retourné? Alors, j'ai déjà fait des séjours là-bas. Oui. J'étais hospitalisé pour les TOC. Oui. Malheureusement, c'est pas un lieu où on doit être, quoi, parce que on est mélangé avec plein de personnes. Oui. Des personnes plus malades que nous d'ailleurs et bien atteints. Et moi, j'étais pas bien, quoi. Là-bas, j'avais peur. Il y avait pas de. On était lâchés en liberté toute la journée dans les couloirs. Il n'y avait pas de suivi. Enfin, c'était horrible, quoi. J'étais pas bien du tout. Et donc, en fait, ce séjour, qu'est-ce qui t'a apporté? Pas rien. Rien du tout. Je suis reparti avec des médicaments et c'est tout, quoi. Enfin, il n'y a eu rien de plus. Donc, c'est pas encore au point. Non, pas du tout. Une grande difficulté. Jonathan, je crois aussi que tu as entrepris des démarches, ou en tout cas on te l'a conseillé, en lien avec la MDPH. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, je vais expliquer. Dans un premier temps, j'étais en arrêt de travail pendant plus d'1 an. Pendant plus d'1 an, j'ai pas pu travailler. Donc à compter de quand alors à peu près pour situer dans le temps? C'était... Je suis un peu perdu là, ouais. Dans les dates. C'était en 2000... À peu près. En 2020, oui. En 2021. Oui, donc c'est récent. Voilà, c'est ça. J'étais arrêté de septembre 2021 à même plus d'1 an, enfin non, pas un an, oui. De septembre 2021, voilà, je me rappelle, à octobre 2022. Alors arrêté suite à... arrêté dans le cadre de ton travail? Oui. D'accord, donc ton patron, c'est toi qui as éprouvé le besoin d'aller voir ton médecin ou c'est ton patron qui t'a dit fais quelque chose? C'est moi qui ai été voir le médecin. C'est moi qui ai été voir le médecin, donc c'est le psychiatre du CMP qui m'a arrêté. Oui.
Il m'a fait des arrêts pendant plus d'1 an. Sauf qu'un jour, j'ai été convoqué par la sécurité sociale. Donc j'étais très inquiet quand même. Oui. Je me dis, mince, ils vont me dire, il va falloir reprendre le travail, monsieur. Parce que ça fait 1 an que vous êtes arrêté, et pas du tout. J'ai été convoqué pour une invalidité, en fait. Et j'ai été reçu par le médecin conseil qui m'a parlé, qui a étudié mon dossier un petit peu. Enfin, ça a été vite fait, mais il a étudié mon dossier, il a regardé tout ce que je prenais comme médicament. Il m'a demandé si j'avais déjà été hospitalisé. Je lui ai dit que oui. Par contre, j'avais pas de rapport des hôpitaux. Oui. Donc, il s'est fié à mes ordonnances. Et il m'a mis directement en catégorie 2. D'accord. Donc, j'ai touché dans un premier temps une pension. Oui. Une pension minimum, quoi. Mais moi, ça ne me suffisait pas pour vivre. Et dans un deuxième temps, j'avais fait une demande entre-temps, quand j'étais en arrêt de travail, j'avais fait une demande auprès du psychiatre du CNP qui me fasse un dossier d'AH. Donc AH, allocation adulte handicapé. Voilà. Qu'il a accepté de remplir. Donc ça a été fait au mois de mars 2022. C'est passé en commission au mois de novembre 2022 parce que j'ai fait un peu de forcing quand même pour que ça aille un peu plus vite et ça a été accepté. Donc aujourd'hui je touche 2 choses. Je touche une partie de l'invalidité de la sécurité sociale. Oui, parce que donc je crois qu'il y a 3 niveaux. À la sécurité sociale, il y a 3 niveaux. 1, 2, 3. 1, 2, 3, voilà. Qui correspondent chacun à un pourcentage d'invalidité. Absolument, voilà. Et qui correspondent à un montant qui t'est versé. C'est ça, voilà. Donc je touche une pension de la sécurité sociale, une partie, et le reste est complété par la hache, ce qui fait un revenu correct pour vivre quand même. D'accord. Donc effectivement, l'adulte allocation handicapée est versée, mais est complètement indépendante de la sécurité sociale. Absolument. C'est pas quelque chose, ça marche pas forcément ensemble. Ça marche pas forcément ensemble. D'accord. Donc c'est quelque chose, l'invalidité qui t'a été en fait proposée. Voilà, c'est ça. D'accord. Et tout ça, c'est encore différent, donc on le précise, de la RQTH, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, qui permet à la RQTH de travailler, mais dans des conditions, on respecte la forme de handicap pour laquelle tu as la RQTH. Dans ce cadre-là, tu me reprends si je ne dis pas bien les choses, même si tu n'en bénéficies pas actuellement. Et je pense que l'employeur est tenu donc de prendre en compte la RQTH et d'aménager soit des horaires, soit un aménagement sur le poste de travail. Voilà, exactement. Ouais. Bon, c'est bien parce qu'on y voit un petit peu plus clair à ce moment-là. Et pour les TOC aussi, à la MDPH, j'avais fait une demande de carte CMI. Alors CMI, c'est quoi? Alors c'est des cartes de priorité en fait. Donc il y a 3 types de cartes qui existent. Il y a la carte de stationnement, la carte de priorité aux caisses et une carte d'accompagnement. D'accord. Et moi, je bénéficie du stationnement. Oui. Et ce qui m'est le plus utile, surtout, c'est la carte de priorité aux caisses. Oui. Parce qu'avec les TOC, moi, je ne peux pas rester très longtemps dans les magasins. D'accord. Surtout quand il y a du monde. Donc déjà, j'évite de trop l'utiliser cette carte parce que j'aime pas trop. Oui. Mais j'essaie d'aller dans les magasins aux heures creuses pour éviter d'avoir trop de monde en face de moi et être le mieux possible. Et dans un deuxième temps, je fais toujours les mêmes magasins pour... déjà, j'ai mes repères et c'est rapide comme ça. C'est plus rapide pour moi. Oui, je comprends. Ça t'a réconforté, cette reconnaissance par... qu'est-ce que ça t'a apporté moralement, une reconnaissance comme ça par le MDPH? Alors déjà, j'y croyais pas. J'y croyais pas ni au niveau de la sécurité sociale, ni au niveau de la MDPH.
Et ça m'a apporté que mes TOC sont reconnus quand même Oui. comme une maladie, quoi. Ça t'aide à en parler un petit peu plus? Ça m'aide à en parler un peu plus, mais pas forcément avec tout le monde. Mon entourage, par exemple, n'est pas au courant. D'accord. Voilà. Avec ton niveau d'invalidité, est-ce que tu as le droit de reprendre un travail, par exemple, à temps partiel? Alors, si j'avais que l'invalidité de la sécurité sociale catégorie 2, j'aurais pu reprendre une activité professionnelle. Mais comme je bénéficie de l'AAH, je ne peux pas reprendre une activité professionnelle. C'est la différence. C'est ça, voilà. Effectivement. Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux bien qu'on parle un petit peu plus de tes TOC, de leur nature, de voilà, la façon qu'ils ont t'embêté régulièrement? Oui, bien sûr. Oui. Donc tu es embêté chez toi, à l'extérieur. Qu'est-ce que... Alors, je suis surtout embêté chez moi parce que chez moi, je fais beaucoup de rituels. Je regarde si les robinets sont bien fermés, si les portes, les lumières sont bien fermées. Je fais énormément de rituels chez moi. Je compte, c'est du comptage. Des tocs de vérification. De vérification, de comptage. Et ça me prend énormément de temps. Ouais. C'est pareil quand je suis dans ma voiture. Dans ma voiture, c'est pas que j'ai des tocs, c'est quand je sors de ma voiture. Ouais. Je vérifie que les portes sont bien fermées, que le frein à main soit bien mis, que le volant soit bien calé par rapport au Neyman. Oui. Enfin voilà, ça me prend beaucoup de temps. Par contre, quand je suis en dehors de chez moi, quand je suis dans un lieu qui n'est pas chez moi, je n'ai pas de toc. Parce que je ne suis pas chez moi et j'ai besoin de rien faire, par exemple. Donc quand tu as envie de te reposer un peu, d'avoir l'esprit un petit peu au repos, tu peux décider de sortir. C'est ça. Tu trouves là un havre de paix absolument, possible et certain. Quoi. Absolument. D'accord. Est-ce que tu souffres d'une autre famille de TOC? Alors, on m'a souvent reproché que je ne sentais pas très bon. Donc c'est vrai que j'ai du mal à changer mes vêtements. Ouais. Maintenant ça va un peu mieux. Mais c'est une période qui a été très compliquée. On m'a beaucoup fait de remarques, c'était pas forcément désagréable. On le disait pour mon bien. Oui. Les gens étaient gênés de me le dire, mais ils me le disent quand même et ça me vexe pas. Et je leur explique pourquoi, le pourquoi du comment en fait. Ben, c'est super. Et ça fait partie des TOC. Et voilà. Et quand tu l'expliques, quelle est la réaction des personnes à qui tu le dis? Dans l'ensemble, c'est plutôt bien pris. Ouais. Mais c'est vrai que je comprends que ça peut être gênant pour les autres qui sont autour de moi. Donc j'essaie de faire au mieux pour me changer le plus régulièrement possible. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre quand on se bat avec des TOC qui vous imposent, qui exigent de vous une façon d'être et pas autre chose. Quand en plus on a des remarques désobligeantes et qui ça fait mal parce que c'est pas de la simple négligence, quoi. Absolument. C'est les TOC qui gouvernent et qui imposent quelque chose qui est mal perçu et donc il y a confusion. Enfin, c'est ça. Oui, je comprends. Et qu'est-ce qui fait que... Parce que je trouve que malgré tout, il y a une progression dans tes TOC, malgré que tu ne sois pas accompagné comme on pourrait envisager que tu le sois. J'ai l'impression que tu progresses quand même. Et c'est à la faveur de quoi tu as entrepris des choses? Alors, depuis le mois de décembre, je suis dans une association qui est à Orléans, qui est partout en France d'ailleurs. Ça s'appelle l'APF. Oui, donc c'est l'association. Anciennement, parce qu'on ne le dit plus maintenant, c'est anciennement l'association des paralysés de France. D'accord. Mais on ne le dit plus maintenant, il dit APF. Oui. Et donc c'est
handicap physique et handicap mental. C'est ça, voilà. Avant, quelquefois, il y a confusion. Et avant, à l'APF, d'ailleurs, c'était que le handicap moteur. Oui. Maintenant, c'est tout type de handicap qui sont les bienvenus dans l'association. Oui. Et donc, j'ai rencontré pas mal de gens dans cette association et ça m'a permis déjà de revoir du monde. Oui. Parce qu'ayant ne plus avoir d'activité professionnelle, je voyais plus personne. Oui, bien sûr. Et là, ça me permet de voir du monde. D'ailleurs, je passe beaucoup de temps dans cette association. Oui. Donc, je fais pas forcément grand-chose, mais ça me permet de voir du monde. Voilà. Et c'est donc à l'extérieur, donc tu n'es pas envahi par les TOC. C'est ce qui te permet d'œuvrer aussi pour cette association. C'est ça, voilà. Oui. Et de venir en aide aussi, peut-être. En aide, oui. Oui, je fais partie du réseau de pères, qui est dans cette association qui est de pères aidants, voilà. Donc on va dans un village, le village du Petit Cormier qui est à Saint-Jean-de-Bray. Oui. Et on va voir des personnes en situation de handicap, on discute avec eux, on passe des bons moments avec eux et c'est agréable et ça permet de voir autre chose surtout. Voilà. Et une fois rentré chez toi, est-ce que tu retrouves les TOC, je dirais, intramuros dans ton appartement, ou est-ce que tu sens que tes activités à l'extérieur ont une influence aussi sur tes TOC une fois rentré chez toi? Est-ce qu'ils te tournent un petit peu moins autour? Ça, quand je reviens chez moi, ça me reprend. C'est pareil. C'est pareil. Ouais. Quand je suis à l'extérieur, je suis bien, mais quand je reviens chez moi, ça recommence et je suis pas bien du tout, quoi. Oui, oui. Ça me prend tout mon temps. C'est horrible. Oui, oui. Je comprends. Est-ce que tu as réussi à en parler dans ta famille, à tes amis, de tes TOC? À mes parents, non. Ouais. Ils sont pas au courant. À l'association Jeux, évidemment, ils sont au courant. Oui, oui. Quelques personnes sont au courant, mais pas beaucoup, quoi. Oui. Par exemple, quand j'étais au travail, personne n'était au courant. Ça restait secret parce que quand je postulais chez un employeur, quand j'ai d'ailleurs postulé chez mon dernier employeur, il fallait surtout pas lui en parler parce que sinon c'est sûr que j'allais pas être embauché. On m'a toujours dit qu'il fallait jamais parler de la maladie du TOC parce que ça pouvait être pénalisant pour un emploi. Et c'est vrai que j'aurais pu être viré tout de suite. Enfin, ils auraient pu voir comment je travaillais évidemment, mais voilà, c'était pénalisant pour moi. Donc je préférais me taire sur le sujet. Oui. Voilà. Alors qu'il y a des moyens comme la RQTH pour essayer d'aménager, d'arrondir un petit peu les angles. Absolument. Oui, oui. Jonathan, comment tu vois ton avenir? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que tu le vois différemment d'il y a quelques mois? Qu'est-ce que tu souhaiterais pour toi en matière même de thérapie, d'accompagnement professionnel? Déjà au niveau de la thérapie, j'aimerais que ça change. Oui. J'aimerais un meilleur suivi par un psychiatre qui me voit plus longtemps, quoi. Mais je perds espoir, mais je garde espoir quand même de trouver un psychiatre, de trouver un jour un psychiatre qui m'écoute. Oui. Ensuite, au niveau professionnel, j'espère pouvoir retravailler un jour. Oui. Donc, dans la restauration, ça m'étonnerait parce que je me sens plus capable, mais faire une formation pour faire autre chose. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner en général à des personnes qui souffrent de TOC et qui ne savent pas trop comment faire, quoi dire? Alors, il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi.
c'est très important. Et ne jamais perdre espoir. Il y a toujours des solutions. Donc moi j'ai trouvé des tactiques par rapport à tes tocs, par rapport à mes ta tocs. façon de les combattre. Voilà. C'est pas simple. Oui. Je lutte tous les jours, Oui. mais il y a des solutions. Donc faut pas perdre espoir. Voilà. Ouais. Donc tu vois plutôt ton avenir ouvert. Oui. Et avec un accompagnement, aller au bout d'une démarche qui, malgré tout, j'ai l'impression, est amorcée par rapport au TOC. Oui. Bon. Je te remercie au nom de l'AFTOC. Avec plaisir. De tous les spectateurs qui nous regarderont. Voilà, donc bonne journée à tous et à bientôt.